La Convention citoyenne sur l'urgence climatique de la ville de Bordeaux présente le calendrier de l'après, séquence 3, un podcast immersif réalisé le 7 juillet 2040 à la base sous-marine de Bordeaux. Bonjour, je suis Antoine. Je suis le responsable des cultures aquaponiques de la base sous-marine de Bordeaux, plus connue de tous maintenant sous le nom commercial d'Aquabase. Ça fait 1 an et demi que j'ai cette responsabilité. Je suis à mi-mandat puisque c'est une occupation que l'on peut exercer pendant 3 ans non renouvelables. Voilà. Donc on commence la visite au cœur du réacteur, dans la salle qu'on a surnommée la cathédrale. Alors pour ceux qui nous écoutent, il faut imaginer un gigantesque cube de béton de 8000 mètres cubes, 20 mètres sur toutes ses faces. C'est colossal. La base était uniquement consacrée à la maintenance des sous-marins nazis. Et dans cette salle, on y stockait les missiles. Ensuite, dans les années 2020, on y organisait des spectacles de lumière, des projections vidéo et divers événements culturels. Après la super canicule de 2028, qui a malheureusement décimé une partie de la population, vous comprenez qu'avec une température de 50 degrés, on ne pouvait plus cultiver certains végétaux en extérieur. On a donc eu recours à différentes solutions. Et la base sous-marine s'est imposée. La plus grosse difficulté, dans un premier temps, a été de dénoncer le partenariat entre la mairie et l'entrepreneur de spectacle. En effet, pendant la super canicule, la base sous-marine est rapidement apparue pour nombre d'habitantes et d'habitants comme un refuge. Et l'affluence a été record. Tout le monde venait chercher la fraîcheur, plutôt que le spectacle en lui-même. Certaines personnes y passaient la journée entière et le prestataire avait bien sûr développé toute une offre de restauration pour accompagner le mouvement. Il a donc fallu 2 ans de transactions diverses, de procès et de versement d'un dédit important par la mairie avant de pouvoir récupérer les lieux. Il fallait encore les mettre en conformité avec le projet. 2 ans de plus ont été nécessaires pour réaliser les travaux. Imaginez qu'il a fallu 4 mois pour percer une ouverture d'1,50 m sur 15 pour permettre au soleil d'irriguer directement les cultures aux heures et à l'intensité déterminées par les ingénieurs agronomes. Il faut imaginer cette salle composée de 20 plateaux de 400 mètres carrés qui tournent très lentement toute la journée de haut en bas pour aller chercher le soleil. Au niveau le plus bas, le bassin d'eau est rempli de poissons, essentiellement des truites arc-en-ciel, qui vivent et produisent des déjections qui viennent alimenter les plantes lors de leur passage dans l'eau via un échange de bactéries. Le rythme de ce passage, vers le niveau le plus haut où les plantes trouvent la lumière et le soleil pour réaliser leur photosynthèse, comme chacun sait, a fait l'objet de savants calculs et il est aujourd'hui parfaitement maîtrisé. La difficulté majeure est qu'une plante a besoin d'un soleil constant pour se développer.
Il a donc fallu trouver des solutions et aussi amener les plantes à une forme d'adaptation naturelle. Lorsque les plantes arrivent à maturité, elles sont récoltées et remplacées dans les heures sans soleil en fonction des saisons. À ces périodes, l'équipe des 5 aquaponeurs habituels pour l'entretien du système est renforcée par une équipe de 40 cueilleurs-planteurs. Chaque récolte, concernant notamment les légumes à feuilles vertes, salades, choux chinois, épinards, etc., subvient aux besoins d'environ 10 000 foyers pour le moment. Ensuite, il faut passer sur les bassins secondaires pour trouver d'autres types de cultures. Et pour produire notre énergie, on a installé des panneaux solaires sur nos 37 600 mètres carrés de toiture. Voilà. Maintenant, nous nous trouvons dans un des nombreux couloirs d'aquabase. La plupart font 6 à 7 mètres de hauteur sous plafond, 4 à 6 de large et peuvent faire des dizaines de mètres de longueur. On a donc décidé de les valoriser pour la culture des tomates, poivrons, concombres, etc. Ici, on a une température constante de 25 degrés et une densité de poissons plus élevée pour les nutriments. Voilà pour l'aspect technique. Et puis, il y a l'aspect social dont il a fallu s'occuper. Une des grandes difficultés a été, comme pour le reste de la population, de définir des horaires de travail qui permettent d'y venir et d'en repartir en dehors des heures de couvre-chau, qui, comme vous le savez, changent tous les mois. Ça a été plus difficile que pour les autres types d'entreprises, parce qu'il nous faut nous adapter aux horaires des plantes. Et aussi parce que, comme le bâtiment est un peu isolé, il n'y avait pas au départ les parcours d'ombre suffisants. Nous avons donc lancé avec la mairie une vaste campagne de construction de parcours d'ombrières pour que tout le personnel puisse arriver au travail en mobilité douce. Et ensuite aménager des horaires précisément pour chacun afin que personne ne court de risque pour sa santé. Vous aurez compris que 7 ans après son lancement, c'est devenu un chantier absolument passionnant et dans lequel on a le sentiment d'une certaine manière de contribuer à fabriquer l'avenir. Et en même temps, le fait que même un poste comme le mien entre dans le cadre du revenu universel et soit limité à 3 ans, même si je me verrais bien y consacrer 20 ans de ma vie, je dois reconnaître que ça m'a fait réfléchir. Permettre à 7 personnes, sur cette même période de 20 ans, de bénéficier de cette expérience, de ces savoirs, c'est aussi leur permettre d'aller ensuite les transmettre, coordonner d'autres installations de fermes aquaponiques, et que c'est en fin de compte beaucoup plus vertueux. Eh bien, un grand merci à Antoine pour son témoignage depuis l'année 2040 et au comédien Éric Bougnon qui lui a prêté sa voix. Ce podcast immersif a été rédigé en l'an 2024 par les membres de la Convention citoyenne sur l'urgence climatique de la ville de Bordeaux. À la production François Azria, à la réalisation Marius Cascaille, à la présentation Julia Urbachtel, à la technique Benjamin Nicoli, Tanguy Lemonnier, Romain Delbreil, Alexis Clavry et Jean-Philippe Dubroca. Cette œuvre sonore a été rendue possible par la mise à disposition des moyens techniques et humains de l'école 3IS Bordeaux.